Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Aujourd'hui, une vidéo pas évidente à traiter. Pourquoi les femmes musulmanes divorcent-elles tant aujourd'hui? La vérité qu'on n'ose pas dire, c'est que la plupart des demandes de divorce, elles viennent de vous, mesdames. Naam. Il y a des chiffres, des statistiques qui ont été mises en avant, ce qui paraît 70% des demandes de divorce viendraient des femmes. Bon, c'est des statistiques à vérifier. Et aussi, vous savez, les statistiques, où, quand, comment, quelle tranche d'âge, ainsi de suite. Donc on peut se poser cette question, pourquoi vous, mesdames, aujourd'hui, vous voulez quitter vos messieurs, vous quittez vos rijals, que se passe-t-il? Pourquoi est-ce qu'on assiste à une montée de divorce chez les femmes musulmanes en Occident? Est-ce qu'une quête d'épanouissement personnel ou une illusion de liberté qui mène vers la solitude? Dans cette vidéo, Inch'Allah, on explore les raisons et les conséquences profondes de ce phénomène, parce qu'on ne peut pas le nier. Et entre les influences de la société moderne que nous vivons, entre la pression sociale que nous subissons et les défis spirituels aussi qu'on rencontre. C'est pour cela qu'il est temps de poser les bonnes questions et de réfléchir ensemble. Donc, comme je vous ai dit précédemment, il est évident qu'on observe une montée des divorces demandés par les femmes musulmanes en Occident. On ne peut pas le nier, c'est une réalité. Même parfois, pour certaines personnes, c'est une honte. C'est-à-dire, c'est ma femme qui a demandé le divorce. Aujourd'hui, ça y est, les gens ils sont un peu plus décomplexés. Non, c'est elle qui a voulu quitter, c'est elle qui a demandé le divorce. Et nous, en tant que communauté, il faut qu'on prenne le temps de se poser, de regarder cette réalité en face et surtout de se demander pourquoi. Donc, essayer de sortir de cet individualisme, essayer de trouver, Inch'Allah, les raisons de tout cela et répondre à ces questions. Qu'est-ce qui fait qu'une femme qui, hier encore, vivait pour sa famille, décide de tout quitter aujourd'hui, de tout quitter et de partir seule? Allah barik fikoum, la première raison, comme je vous ai mentionné précédemment, c'est la société dans laquelle nous vivons. On ne peut pas le nier. Une société qui prône l'individualisme. On vit dans l'individualisme. Nos discours, la façon dont on se comporte, on ne s'en rend pas compte. On est individualiste. On a beau se mentir. Où le bonheur se mesure à l'épanouissement personnel, à l'indépendance matérielle. Ces femmes, elles n'ont plus besoin de dépendre d'un mari pour subvenir à leurs besoins. Et même, on a un discours aujourd'hui de prédicateurs ou de prédicatrices, entre guillemets, qui appellent à cela. Elles ont un emploi, une éducation, et elles peuvent se dire, mais pourquoi rester si je ne suis pas heureuse? Ma mère est restée parce qu'elle n'était pas éduquée, elle n'avait pas d'argent. Donc moi, pourquoi est-ce que je devrais rester? Mais ce qu'on ne dit pas, c'est que ce bonheur matériel, meddi, cet épanouissement, il reste souvent à la surface. On peut être libre et indépendante, mais seule et perdue. Beaucoup de ces femmes, après quelques années, se rendent compte qu'il leur manque quelque chose, que ce bien-être extérieur ne comble pas le vide intérieur. Allah subhanahu wa ta'ala nous dit, ceux qui croient et dont les cœurs se tranquillisent à l'évocation d'Allah subhanahu wa ta'ala. N'est-ce point par l'évocation d'Allah que se tranquillisent les cœurs? Ala bidhikrillahi tatma'innul qulub. Et ce verset nous rappelle que le véritable apaisement ne se trouve pas dans la liberté ou dans l'indépendance matérielle, mais dans le lien avec le divin, avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et Allah subhanahu wa ta'ala a rendu le mariage mithaqan ghalidha, un engagement solennel. Naam. Ensuite, deuxième raison, il y a là cette pression sociale. En Occident, on leur dit que le mariage, c'est pour soi-même. Que si l'amour n'est plus là, il faut partir, ne reste pas. Alors, elles se comparent. Elles aspirent au modèle de vie qu'on leur montre. Celui de couples épanouis ou de personnes célibataires heureuses. Mais en réalité, ce n'est qu'un mirage, ce n'est pas un mariage. C'est un mirage ce que vous voyez à travers les réseaux sociaux. 95% des vidéos que vous voyez, ce sont des mensonges. Elles rêvent d'un mariage parfait, comme dans les films, comme dans les livres. Mais la réalité est tout autre chose. On se marie, on affronte des difficultés, on fait des sacrifices et on avance ensemble malgré tout. Voilà le mariage, la notion de sacrifice. Nos mères, nos grands-mères, elles le savaient. Elles ont mis cela en pratique. Mais aujourd'hui, on n'ose plus parler de patience. On n'ose plus parler de compromis. Alors que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a dit, le croyant qui a le meilleur comportement est celui qui est le plus doux envers son épouse. Cela nous rappelle que le mariage, c'est aussi l'effort de chacun pour maintenir la douceur et le respect malgré les épreuves. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous parle du croyant, le croyant, qui peut être un homme ou qui peut être une femme. Et vous savez, parmi les qualités du croyant, c'est as-sabr, la patience. Na'am. Vous verrez souvent que El-Iman est relié à la patience dans le Coran. Le problème, c'est que cette quête, soi-disant, d'épanouissement,
elle pousse aussi à délaisser la stabilité. Vous voyez, je m'épanouis et je délaisse la stabilité dans le but de m'épanouir. Et ces femmes quittent une situation difficile, parfois pour le mieux, mais à quel prix? Elles se retrouvent à élever seules leurs enfants, à jongler entre deux rôles, à essayer de remplir ce que deux parents devraient assumer ensemble. Et les enfants, qu'est-ce qu'ils en retiennent? Ils grandissent en ayant pour modèle une famille brisée, un foyer dispersé. Ils n'apprennent plus ce qu'est le sacrifice pour l'autre, la valeur de la patience. Et malheureusement, ces générations reproduiront le même schéma, mais d'une façon encore bien plus pire. Naam. Et ce cercle vicieux, pardon, il continue avec eux, il grandit avec eux. Ibn Qayyim, rahmatullah alayhi, disait, la patience est au cœur de l'homme ce que la tête est au corps. Si la patience disparaît, le cœur perd sa lumière. Naam. Méditez cette parole-là. Subhanallah. Et en quittant cette patience, c'est une partie de la stabilité, de l'éducation des enfants aussi qui s'éteint. Et puis, combien d'entre elles se retrouvent après des années dans la solitude? Naam. Vous avez des agences aujourd'hui qui sont spécialisées pour les femmes qui ont 40 ans et plus. Naam. Elles ont du mal à retrouver un homme, une situation. Elles se sont libérées, oui, mais elles se retrouvent sans famille unie, sans mari pour les soutenir. Les parents décèdent, elles se retrouvent seules. Elles avaient peut-être espéré se remarier, mais la réalité du marché est rude, mes sœurs. Et les années passent. Et cette liberté, cet épanouissement qu'on leur promettait, pardon, ce fameux mustaqbal, elles en paient le prix maintenant. Et parfois, dans cette solitude, certaines finissent par chercher des solutions qui vont à l'encontre de nos valeurs, de nos qiyam, des comportements qui s'éloignent de notre din, wal'iyadu billah, parce que ce besoin d'affection, d'amour, il ne disparaît pas avec le divorce. Naam. Mais elles sont là, seules, dans une société qui ne laisse pas de place pour le retour en arrière et qui les pousse à se conformer aux normes modernes, au détriment de leurs croyances. Et j'ai pas envie de rentrer dans les détails, parce que, wallahi, aujourd'hui, il y a certaines personnes, pour combler ce vide, elles passent par des moyens, Allah al-Musta'an. Et le messager sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui s'accroche aux valeurs d'Allah subhanahu wa ta'ala est comme un étranger, un voyageur. Comme un étranger ou un voyageur. Et c'est une invitation quelque part à travers ce hadith à résister aux pressions, même si elles semblent partout autour de nous. On est des ghuraba, touba lil ghuraba. Et finalement, on se retrouve avec une génération de femmes et d'hommes qui ne voient plus le mariage comme un projet de vie commune, mais comme un contrat, un engagement fragile, hein, qui peut être rompu au premier conflit. Vraiment une relation de employeur-employé. Hein. Au lieu de finir au tribunal, on finit au prud'homme. Voilà comment elle est, la situation aujourd'hui. On a matérialisé le mariage. Et les enfants de ces foyers brisés, qu'est-ce qu'ils vont croire? Qu'est-ce qu'ils vont pouvoir reproduire? Que le mariage n'a plus de sens, que les épreuves n'ont plus de valeur, que le sacrifice n'a plus de place dans leur vie. Ils deviennent des adultes qui ne croient plus en la patience, qui ne connaissent plus la valeur du don de soi-même. Allah subhanahu wa ta'ala dit, nous avons créé l'homme pour qu'il soit éprouvé par l'effort. Et l'homme, bien sûr, l'insan, l'homme et la femme. Certaines personnes, elles ont une lecture du Coran très masculinisée, entre guillemets. Hein. Elles pensent que le Coran s'adresse seulement aux hommes. Non, aux hommes et aux femmes. Et le mariage est un de ces efforts, ma sœur, mon frère. Une épreuve où l'amour, la patience et la foi se renforcent et se purifient à travers les difficultés. Alors, il est peut-être temps de se poser les bonnes questions pour avoir des réponses précises et concises. Et de ne pas juste voir le divorce comme une solution, mais comme une illusion de liberté qui peut mener à un pas plus grand, à un plus grand vide encore. Et on a besoin de redonner aux valeurs familiales leur importance, de montrer à nos jeunes que l'amour, le vrai, il se construit avec de la patience, c'est la sabr. Et Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran nous parle de mawadda, d'affection, il ne parle pas de hub. Bien faire la distinction entre ces deux termes, de la patience, de la persévérance. Et que parfois, c'est en restant dans des difficultés qu'on découvre la force de l'amour et de la foi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam dit, celui qui renonce à une chose pour plaire à Allah subhanahu wa ta'ala, Allah lui remplacera ce qui est meilleur. Mais il faut croire en la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est là tout l'enjeu du sacrifice dans un couple. Savoir renoncer à soi pour préserver ce qui nous dépasse. Naam. Et ce message n'est pas un jugement, Allah ibarik fikum, mais une invitation, da'wa.
da'wa lit-tadabbur, da'wa lit-tafakkur, une invitation à réfléchir, à regarder au-delà des promesses d'une société qui valorise l'individualisme, à se rappeler de la beauté d'un foyer uni, na'am, et à redonner une place au sacrifice, à tadhiya, et à la patience, à sabr, et à la foi dans nos vies. Parce que l'illusion de la liberté, elle passe, mais la réalité de la solitude, elle reste. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين.